un jour, il y a quelques années, j'ai appelé ma Marie qui est là. Si je témoigne faux, elle est là, donc elle pourra contredire. Donc si je mens, mais je ne peux pas mentir devant le peuple de Dieu et devant l'Éternel. L'Éternel, j'ai compris ça après. Ça veut dire que l'Éternel voulait m'amener quelque part. Il voulait me donner quelque chose, il voulait faire quelque chose de spécial en moi. Et il m'a mis ça à cœur. Parce que personne ne me l'a dit, je n'ai entendu chez personne. Mais l'Éternel me dit, fais ça, fais ça. J'appelle ma Marie, je lui dis, ma Marie, voici ce que j'ai à cœur de faire pour Coco Mazeza. Encore, elle est là. Donc si je vais mentir, elle est là. Elles sont là les deux pour contredire. J'ai dit, je sens dans mon cœur que je dois poser un acte pour Coco Mazeza. Dis-moi des choses qu'elle aime manger. Je vais faire des courses aux abattoirs, supermarchés et lui amener. Oh non, elle aime ça, ça elle ne mange pas, ça elle mange, ça elle mange. Coco Mazeza n'était pas au courant. Ma Marie m'a donné des idées, j'ai dit ok, merci. Je suis allé, j'ai fait des courses. J'ai fait les courses que je devais faire pour elle. J'ai mis dans la voiture, j'ai pris une enveloppe, j'ai mis quelque chose à l'intérieur. Là, à l'époque, Coco habitait à Jette. Je l'ai appelée, elle ne savait pas. J'ai dit, Coco, je viens te rendre visite. Ok, il n'y a pas de souci, je viens. Je lui ai dit, Coco, voici ce que je t'apporte. Je sortis dans la voiture, tout ce que j'ai fait, des courses, des sacs, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, sacs de riz ou semoule, je ne sais plus, mais tout ce que j'ai acheté, je lui ai donné. Et moi, en faisant ça, je n'avais aucune intention qu'elle me bénisse ou qu'elle fasse quelque chose pour moi, rien. Je n'ai même pas dit à Papa Tony, rien du tout. Je suis allé, j'ai fait ça. Pour moi, je faisais quelque chose, mais que l'Éternel me mettait à cœur de faire. J'arrive, je lui sors tout ça et je lui donne l'enveloppe. J'ai dit, Coco, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire pour toi et je te donne. Et pour moi, j'ai fait ma part et je pars. Mais parce que d'abord, elle ne s'y attendait pas, c'était une surprise. Et ce que j'ai fait, ça l'a tellement touché au plus profond d'elle. Elle a commencé à prier pour moi. Et quand elle s'est mise à prier pour moi, j'ai dit, ça, je ne peux pas recevoir ces paroles en étant debout. Je me suis mis à genoux devant elle. Je me suis mis à genoux. Et elle a parlé sur moi. En d'autres termes, elle m'a béni. Elle a prononcé des paroles. Peut-être elle-même telle qu'elle est là, elle a oublié. Mais moi, jamais je ne peux oublier ces paroles. Tu veux que je te dise? Les paroles qu'elle m'a dites, ça venait de son âme. Parce que ce que j'ai fait là, elle ne s'y attendait pas. Elle a été touchée au plus profond d'elle. Elle m'a béni. Ces paroles-là, jamais je ne les oublierai. Voilà pourquoi, avec ce genre d'expérience et d'autres expériences que j'ai eues, je ne crois pas qu'un jour, moi, je peux être béni et maudit. Parce que ce genre de paroles qu'elle a déclarées sur moi, imaginez les entrailles d'une personne qui a engendré ces deux onctions que nous sommes en train de voir. L'apôtre Tony Silas et l'évangéliste J.P. Makanzu. Maintenant, ces onctions-là sont sorties de ses entrailles. Et maintenant, elle te bénit venant de ses entrailles. Qui va se lever pour te maudire? C'est pourquoi ça fait partie des choses qui me donnent une assurance que j'ai sur moi des paroles qui pèsent sur moi. À part les paroles de mon père spirituel, mais ces paroles-là de Coco Mazeza. Je ne peux jamais oublier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai posé juste un acte. Mais ça a déclenché quelque chose dans son âme. Elle m'a béni, elle a déclaré des paroles. Et je vous dis, elle est là. Je n'ai pas fait ça seulement une fois. J'ai fait ça plus d'une fois.
Ça, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Le Seigneur veut bénir chacun de nous ici, tel que nous sommes là. Il a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Mais seulement nous devons savoir que nous marchons avec la bénédiction et nous activons ces bénédictions-là au fur et à mesure. Voilà pourquoi parfois nous voyons que les choses tardent. Parce que parfois nous n'accomplissons pas les choses telles que Dieu veut que nous puissions accomplir. Amen. Il faut savoir créer, provoquer, poser des actes